Depuis 15 ans que la France a installé Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent une précarité qui ne dit pas son nom. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'ai dans le cœur. J'admire le président Ouattara depuis bien longtemps. Nous avons des liens familiaux. Est-ce qu'on garde le livre en premier plan? Ce livre-là? Oui. Absolument, absolument, parce que, en fait, le sujet qu'on va traiter dans peu de temps avec Nathalie Bohou, qu'on a l'honneur en tout cas de rencontrer aujourd'hui, ce sujet est axé vraiment une grande partie sur aussi le parcours de ce visage, cette grande figure de la résistance africaine, le président Laurent Gbagbo. Le 11 avril 2011, ce monsieur va se faire kidnapper et un peu plus tard, il sera conduit à La Haye et on verra ce que ça a donné. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire et pour nous, c'est fondamental. Et d'ailleurs, ce temps est dédié à son marronnage. Depuis plus de 12 ans, nous n'avons jamais passé 12 jours sans se retrouver. Autour d'un café, d'un thé, d'un verre, un verre de vin, un verre de bière. Ouais. Cette grande sœur verticale, originaire d'Afrique de l'Ouest, a imposé son empreinte dans la grande fresque des activistes qui luttent sans entracte depuis 15 ans, depuis les scandales des élections présidentielles de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons ensemble mis en place plusieurs projets depuis une décennie. Des rencontres mémorielles, des rencontres historiques, des rencontres politiques avec d'autres camarades artistes, chercheurs, militants, journalistes. Et donc, le 25 octobre prochain va se tenir les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On entend trop, c'est trop, mais on sait que d'autres militants, au-delà de ceux qui sont dans la sphère de la Côte d'Ivoire et d'autres panafricains, ne connaissent pas ce mouvement Trop c'est trop. Si tu peux nous dire quelque chose au sujet de cela. En fait, le trop c'est trop, là, actuellement, a tout son sens. Le président Laurent Gbagbo a fait appel à tous les partis. Il a demandé aux partis d'opposition de se joindre à lui parce que la Côte d'Ivoire était dans un état calamiteux. Pour qu'ils puissent se mettre ensemble pour vraiment sauver la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a des partis qui sont venus. Bon, il y en a qui ont traîné un peu les pieds. Et c'est comme ça que le trop, c'est trop, s'est créé. Trop, c'est trop parce que la vie est chère. Trop, c'est trop parce qu'il y a des prisonniers politiques qu'on ne veut pas libérer. Trop, c'est trop parce que bon, l'opposition n'a pas le droit d'aller dans les rues. Donc, le trop, c'est trop vient de là. Donc, le président Laurent Gbagbo, il s'est dit, là, ce n'est même plus, je suis en train d'épuiser tous les recours politiques. Mais il faut que la population elle-même, les Ivoiriens eux-mêmes qui vivent leur situation, puissent s'en mêler pour pouvoir aller réclamer ce qui leur revient de droit. Et donc, c'est comme ça qu'il met le trop, c'est trop en place. Trop, c'est trop des prisonniers, trop, c'est trop d'avoir faim, trop, c'est trop que les jeunes se donnent à la drogue, trop, c'est trop que les gens ne puissent pas se soigner, trop, c'est tout. C'est globalement ça. C'est globalement ça. Donc, ça s'est créé, le trop, c'est trop, s'est créé. Et il a même formé un front commun. C'est-à-dire pour dissocier ce mouvement-là des partis politiques, pour ne pas que les gens se trompent. Parce que quand il dit venez, il ne faut pas que les gens se disent que non, il est en train d'appeler les politiques, les autres partis politiques à venir se fondre dans le PPACI, son parti. Non, c'est un mouvement civil, c'est un mouvement citoyen.
C'est les Ivoiriens qui disent trop c'est trop, on est fatigué, on en a assez, qu'on nous casse nos maisons, qu'on casse nos quartiers, qu'on nous arrache nos terres, qu'on nous piétine et qu'on arrache tout, qu'on donne tout aux multinationales et qu'ils érigent des immeubles pendant que nous on meurt de faim. Voilà, le trop c'est trop. Et effectivement, le trop c'est trop arrive au bout du trop. Parce que là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour les élections que tu as évoquées, bon, je ne sais pas si tu as des questions à poser ou bien si tu veux que je continue sur la lancée. Tu peux. Pour les élections, le président Laurent Gbagbo qui a été blanchi à la CPI, qui a été acquitté, il est arrivé, il a refait son parti politique. Et le parti politique, là, l'a désigné en tant que le candidat aux élections présidentielles de 2025. Alassane n'a pas droit à un quatrième mandat parce que la constitution de la Côte d'Ivoire ne le permet pas. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il a dit pour le troisième mandat, tu as dit que le candidat que toi tu avais choisi dans ton parti est décédé. Donc c'était un cas de force majeure, il aurait fallu que tu te présentes. Ce qui n'est même pas dans la constitution. C'est pas dans la constitution ivoirienne. Et il s'est présenté et puis tu as été témoin, tu as été là. Là, il y a eu une désobéissance civile où des enfants ont été décapités. Un enfant tout sain, Kofi a été décapité et ils ont joué, les partisans de Draman l'ont décapité, ils ont joué au ballon avec sa tête. Il y a eu des morts parce que la population ivoirienne a dit le troisième mandat, nous on n'en veut pas. On ne veut pas du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Il y a eu des morts. Et il est allé seul aux élections, il dit qu'il a gagné et il s'est imposé. Donc les Ivoiriens, avec à leur tête le président Laurent Gbagbo et tous ceux qui se sont joints à lui, dont le PDCI et tous les autres partis, ils ont dit cette fois-ci, le quatrième mandat, on espère que tu ne vas pas être candidat à cette élection-là. Parce qu'un quatrième mandat, c'est impossible. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et donc, à l'arrivée, le quatrième mandat, il s'est déclaré candidat quand même. Il tripatouille sur 60 candidats. Ils ont tripatouillé, ils ont tiré, ils ont trié. Ils ont pris 4 personnes, plus Draman lui-même. Donc voilà la lutte dans laquelle nous sommes là en Côte d'Ivoire. On s'y attendait. Nous, on savait que ça n'allait pas être facile. On s'y attendait. Mais ce qui nous réconforte, je le dis et je le répète, on n'est pas orphelin. Le président Laurent Gbagbo est rentré. Et il est au-devant de nous. Et nous allons lutter. Lutter dans les rues. Nous, on ne connaît pas les armes. On ne sait pas faire la guerre. Nous, on connaît la guerre des rues. Aux mains nues. On va lutter. Parce que comme on aime le dire, un peuple debout, personne ne peut le rasseoir. Aucune armée dans ce monde ne peut vaincre un peuple debout. On le sait. Et on l'a étudié à l'école et on l'entend et on entend des témoignages. Le peuple ivoirien est debout. Et c'est cette détermination-là qui fait peur à Alassane Ouattara pour qu'il fasse sortir des encagoulés, des gens, une milice qu'il a montée qui va nuitamment chez des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent non au quatrième mandat, non au quatrième mandat. Ils vont nuitamment chez ces jeunes-là, 5 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin. Ils vont, ils les enlèvent, ils volent tout chez eux, ils les enlèvent et ils les amènent. Ils les amènent où? On ne sait pas. Alors, messieurs les responsables, certains dirigeants de France, vous voyez que là, on essaie de brosser en 25 ans ce qui se joue. Vous voyez que là, nous sommes en train d'interpeller, de dire, voilà, de telle période à telle période, nous avions certaines personnes qui ont mal géré le continent, mais
certaines personnes qui étaient grandement soutenues par des dirigeants d'ici. Nous lançons des appels, nous sensibilisons ici. Alors, ne soyez pas surpris que les intérêts français soient remis en question. Il faut bien rappeler, tout à l'heure tu l'as dit, hein, que nous sommes à un mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et nous redoutions, nous qui connaissons, toi et moi, nous savons, et nous avions beaucoup discuté de ça, nous redoutions ces élections-là, cette date-là. On nous dit chaque jour, dans les médias, qui sont à la solde de M. Dramane, que la Côte d'Ivoire avance, que la Côte d'Ivoire a un taux de croissance multiplié par, je ne sais pas, 10 ou 3, et que la Côte d'Ivoire va très bien. Mais la Côte d'Ivoire va très bien pour qui? Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, on se rappelle je crois que ça se passe en 2018 ou 2019, où l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, un président qui est en bracelet électronique actuellement, a été en Côte d'Ivoire et a prononcé un discours en disant que la Côte d'Ivoire est bien une démocratie. Le destin a fait que j'étais associé à l'histoire, parfois douloureuse, récente, de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un tel plaisir de voir cette démocratie qui se stabilise. Et qu'il était fier de ça. C'est normal s'il dit que tout va bien en Côte d'Ivoire, puisque on déloge des gens, on exproprie les Ivoiriens, on prend les terres et on les donne au groupe Accor qui en construit des hôtels de luxe. Voilà ce qu'il est. Et aujourd'hui, il est nommé, ça fait des années, depuis 15 ans, il est nommé, il est ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Sarkozy. Voilà. Donc, lui, il peut dire ce qu'il a envie de dire. Ce qu'il a installé, ce n'est que la chienlit, ce n'est pas la démocratie. Et la démocratie ne s'installe pas avec des bombes atomiques sur la tête du peuple. Voilà ce que je peux dire. Mais en même temps, pour continuer dans mon élan de trop c'est trop, donc quand je disais que les jeunes sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas de travail. Et comme tu viens de le rappeler, ma ville d'Aloa est la plaque tournante de l'exode de tous les enfants qui viennent échouer dans la Méditerranée ici. C'est de Daloa qu'ils partent, qu'il y a les réseaux qui sont payés et ils partent de Daloa pour voyager jusqu'à passer en Libye et aller échouer dans la Méditerranée. Pour ceux qui ont la chance, ils arrivent sur les côtes européennes. Pour ceux qui n'ont pas la chance, ils restent dans la mer. Voilà ce qui est. Toute cette jeunesse. Et quand ils arrivent ici, quand on les recense, c'est-à-dire la majorité est ivoirienne. Bon, moi j'aimerais poser une question à Sarkozy. Quelle démocratie il a installée? Et la Côte d'Ivoire se vide de sa jeunesse. Si tout va bien en Côte d'Ivoire, pourquoi la jeunesse s'en va? Pourquoi la jeunesse vient mourir ici dans la Méditerranée? Pourquoi on peut prendre autant de risques pour venir mourir dans la Méditerranée si tout va bien en Côte d'Ivoire? Alors, en même temps, c'est très juste. Moi, je comprends ton analyse, mais je constate qu'il y a énormément de Français, et parfois même des Africains, qui ont tendance à dire que ouais, mais Sarkozy, c'est passé. Entre Sarkozy et maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais c'est quand même bien de rappeler que ça soit après Sarkozy, le président Hollande avait pratiquement des mêmes bonnes relations avec le régime du président Ouattara. Il faut rappeler que l'actuel président de France, qui est Emmanuel Macron, a exactement les mêmes relations avec la Côte d'Ivoire. En fait, c'est une continuité, Peter. C'est une continuité. De toutes les façons, cette crise en Côte d'Ivoire n'a pas commencé avec Sarkozy. Ça a commencé avec Jacques Chirac. Avec les Villepin aujourd'hui, qui est le héros en France, qui critique l'injustice et qui critique
qui critiquent les autorités par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Avec les alliés au Mali. Ça a commencé en 2002, cette histoire. C'est la continuité de la France-Afrique. Il n'y a pas un président depuis cette date-là qui s'est éloigné de la ligne tracée que l'Afrique a toujours connue. La France-Afrique continue. Depuis Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Ça ne nous surprend pas parce qu'ils sont dans leur logique. C'est à nous, maintenant, Ivoiriens, de nous dire que ça en est trop. C'est tout. C'est tout. Sur quoi nous pouvons communiquer dans les 2 semaines qui viennent? Ben, en fait, le plus urgent, c'est la sécurité des gens, des êtres humains. Des jeunes, des femmes qui sont arrêtés tout simplement parce qu'ils sont dans l'opposition. Parce qu'ils disent non au 4e mandat de Dramane Ouattara. Parce qu'ils disent non, trop c'est trop. Parce qu'ils disent le président Laurent Gbagbo mérite d'être sur la liste électorale. D'abord, c'est-à-dire communiquer sur la sécurité, sur toutes ces personnes-là, tous ces Ivoiriens-là, tous ces jeunes-là qui sont arrêtés de gauche à droite. Et comme tu l'as dit, pour les mouvements féministes et tout, on en avait parlé en aparté, pour les mouvements féministes, les femmes qui sont... Une femme qui a été arrêtée, qui a une histoire qu'on ne va pas raconter ici, mais qu'on pourra dire en détail pour faire des lettres ou bien pour communiquer dessus. D'abord ça, et puis dire aux élus français, c'est pas aux Français lambda. Moi, ça va faire bientôt 40 ans. D'ailleurs, ça fait 40 ans. Je n'ai pas dit bientôt. Le 1er octobre, là, ça va faire 40 ans que je suis en France. Je suis une Française d'adoption. J'ai fait ma vie ici en France. J'ai fait mes enfants ici en France. Et mes enfants sont des Français qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui sont intégrés dans cette société. Mais j'ai aussi un pays. D'où je viens, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai un continent, c'est l'Afrique. Moi, je voudrais faire un appel aux autorités pour lesquelles nous votons à chaque élection. Vous qui avez la voix qui porte, vous qui prenez les décisions, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui ici en France, c'est qu'il est temps. Il est temps que la France délie un peu les nœuds par rapport à tout pays africain. La jeunesse africaine ne déteste pas la France. La jeunesse africaine dit aux autorités françaises, la France-Afrique doit s'arrêter. L'Afrique doit décider d'elle-même. L'Afrique doit dire qui peut le gouverner ou pas. Ces jeunes-là ne veulent plus que la France s'ingère dans les élections présidentielles de leur pays. Ils veulent discuter d'égal à égal, puisqu'il est dit que nous sommes égaux. D'égal à égal pour tout ce qui leur est propre. Que ce soit pour la politique, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour les richesses minières, que ce soit pour toutes sortes de décisions, il faut que l'Afrique soit partie prenante. Voilà ce que la jeunesse africaine veut. Parce que nous entendons souvent sentiments anti-français. C'est faux, c'est de la pure propagande. Sentiment anti-français, c'est de la pure propagande.
L'Afrique veut se libérer, l'Afrique veut sa souveraineté, décider d'elle-même. C'est ce que l'Afrique veut. C'est ce que nos enfants veulent et on va les aider pour aller jusqu'au bout de ça. Voici encore aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On s'en doutait et on savait que ça n'allait pas être facile. Mais il faut que ça se fasse. Les Ivoiriens vont se libérer de ce joug. Et demain, que personne ne vienne accuser les Ivoiriens de quoi que ce soit, de sentiments anti-français. Vous voyez la situation. Et je parle aux autorités françaises pour leur dire qu'ils ont un peu trop d'intérêt en Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont aussi intérêt à protéger les Ivoiriens et à laisser les Ivoiriens décider de ce qu'ils veulent enfin. Si je reprends une des phrases du président Laurent Gbagbo lors d'un dernier discours, il disait « Quand tu as fini ton travail, tu dois partir. Quand tu as fini ton travail, pars.